Bienvenue sur ma chaîne YouTube, nous sommes sur LibreOffice Calc, la version 7.4.4.2. Alors, aujourd'hui nous allons voir le tri, c'est très simple. On a donc un tableau avec pour chaque colonne bien identifié. Alors j'ai mis des numéros, un nom de légumes ou de fruits, j'ai défini ce que c'était et j'ai mis un prénom 1, un prénom 2. Et l'idée c'est de trier fruits et légumes par ordre croissant, enfin alphabétique ou dans l'autre sens. Et ensuite on va trier, on va avoir l'intérêt de trier avec plusieurs niveaux de tri, plusieurs niveaux de hiérarchie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc je clique. Deux choses importantes, avoir un beau tableau tout seul qui est bien identifié, pas de fusion de cellules, ça c'est important. Et vous faites données, menu données dans la barre de menu, trier. Vous cliquez et quand vous faites, il va vous sélectionner comme il faut le tableau puisqu'il a bien identifié. Et si tout est comme il faut, le premier onglet critères de tri va vous mettre déjà les noms. Parce qu'en fait, par défaut, il coche déjà pour vous la plage contient des étiquettes de colonnes. C'est le cas. Donc j'avais dit fruits et légumes, on cherche fruits et légumes. Je vais le mettre de côté. Donc actuellement on a légumes, champignons et fruits. Donc on peut faire un tri croissant pour celui-là. Les autres tri, on va voir après. Donc de haut en bas, c'est clair. La direction, je fais OK. Donc là, croissant, champignons, fruits, légumes. Voilà. Imaginons maintenant, je reviens, données, trier. Imaginons que en plus de fruits et légumes, je vais mettre ce tableau ici. On va mettre, attention, il y a une barre de défilement. Donc là, clé de tri, je vais faire plutôt par prénom. Voilà, prénom. Et je laisse croissant et indéfini. Donc on va faire toujours croissant, OK. Donc lorsqu'on fait qu'une seule clé de tri, si je prends l'exemple de David, là on a David deux fois Diane, ça aurait été sympa qu'on ait les deux David Diane ensemble. De même que, tiens, peut-être celui-là, tiens, voilà, un autre exemple, Maxime et Mélanie ensemble. Donc on doit trier aussi cette deuxième colonne. Donc même chose, on va dans données, puisque ce sont des données, on trie, donc on avait mis prénom, on va mettre prénom 2. Et selon que vous souhaitez que ce soit par ordre alphabétique de manière donc ABC ou dans l'autre sens de Z à A, on va faire de Z à A pour changer. Là c'est pas la peine, donc là on touche à rien, on fait OK. Donc on avait David, Diane, donc du coup David, Noémie est tout seul et on a rassemblé David, Diane dans le sens contraire. Et on a Maxime, Mélanie, et voilà, dans l'autre sens. Même chose. Et on observe au niveau des numéros, j'ai oublié de préciser, voilà, qu'ils ont bougé aussi. Hein. Je n'ai pas précisé, mais voilà, ça va dans tous les sens, pour tout le tableau, le tri. Voilà, juste pour info, là je suis dans la colonne A. Vous avez la possibilité dans les barres outils de trier ici croissant. Donc là je vais faire un tri croissant, donc A vers Z. Voilà, et on retrouve notre tableau du début. Alors, j'aime pas trop particulièrement ces raccourcis parce que j'aime bien moi avoir tous les éléments en face. Donc données tri, je sais que ça bougera pas et au moins je suis rassuré sur ce que je vais faire et ce qu'il va faire. J'ai un contrôle, d'autant plus qu'avec option, vous pouvez peut-être aller plus finement pour inclure peut-être des formats. Bon, par défaut, il est déjà coché. Puis voilà, vous avez tous les éléments comme ça et j'aime bien et je sais que ça va pas bouger comme ça. Voilà. Écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou GMIC.